Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique manga et je vais faire une vidéo particulièrement sur les shonen et seinen de ma propre collection et de mon avis personnel parce que j'avais demandé sur Instagram et certains étaient intéressés pour que je vous fasse découvrir certains ouvrages et donc voici la vidéo. Donc je vais vous présenter 8 mangas dont un seul shonen et le reste ce sera que des seinen parce qu'en ce moment je suis beaucoup plus sur les seinen. Et donc je vais commencer par Jagan. C'est un manga sorti en 2017 au Japon et 2019 en France. C'est un manga qui a 6 tomes en France et 9 au Japon actuellement. Ça parle d'un jeune homme qui est policier, qui perd un peu goût à la vie et il va se retrouver face à une scène des plus incroyables. Quelqu'un mangé par ses émotions va se transformer en monstre devant lui. Et lui-même va se retrouver contaminé par une sorte de grenouille. C'est des sortes de grenouilles qui sont tombées sur Tokyo et qui vont contaminer les gens. Et dès que ceux-ci vont recevoir une forte émotion, ils vont se transformer en monstres par rapport à leurs émotions en fait. Et le personnage principal, lui, c'est un peu à la Tokyo Ghoul. Il va être contaminé mais il va contrôler son pouvoir en quelque sorte et lui il va décider de lutter contre ces créatures pour pouvoir survivre et résister, ne pas se transformer complètement en monstre sans perdre son humanité en fait. C'est un bon seinen que j'ai lu d'abord en scan sur internet, que j'ai découvert grâce à une amie et si vous aimez bien le gore, parce qu'il y a des scènes assez trash et gore, et il faut pouvoir aimer ça aussi. Mais je suis très fan des trucs gore, vous allez bien voir au niveau de ce que je vais vous montrer, on est pas mal sur le gore, donc bon, voilà. Et non, Jagan c'est un bon manga suspense parce qu'on découvre qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme lui, et lui, comment va-t-il s'en sortir face à sa nouvelle condition de vie. Ça reste un peu sur la vague voilà, de tout ce qui est Tokyo Ghoul, de personnages qui, dans un monde avec des monstres, puissent maîtriser leur pouvoir, un peu aussi comme Devilman Crybaby, qui puisse contrôler sa forme. Mais disons que ça renouvelle un peu le genre, parce que le personnage n'est pas du tout un héros qu'on est habitué à voir, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas vraiment de morale ou qui s'en fiche un peu des autres de toute façon, qui va faire que ce qui lui chante, et les personnages autour de lui aussi. Par exemple, on va avoir un détraqué sexuel et il va avoir des scènes aussi très limites dans le genre malsain. Et voilà, donc sinon c'est un très bon ouvrage. Si vous voulez, il est chez Kazé et donc actuellement il y a que 6 tomes sortis en France si vous voulez rattraper l'œuvre. Donc en second temps, je vais parler de Seinen 100 qui est un manga fini en 4 tomes seulement et qui suit un peu la vague des Killing Game, des élèves qui doivent s'entretuer un peu à la King's Game. Donc Seinen 100 c'est une classe qui, harcelait un peu leur professeur, ne l'écoutait pas, l'insultait, et donc le professeur Abou a enregistré une vidéo avant de se suicider qu'il a dévoilée à sa classe, et c'est une vidéo en fait qui les a hypnotisés entre parenthèses, où en gros les élèves ont une interdiction de faire 100 actions qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de ces actions, et s'ils exécutent une de ces actions, ils meurent en fait. Et donc l'angoisse c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de se peigner les cheveux avec ses doigts? Est-ce qu'on a le droit d'aller courir dans les couloirs? Ça va être des actions vraiment bêtes. Par exemple, on va pas avoir le droit de shooter avec le pied droit, sauf que les élèves ne sont pas au courant, et donc ça va être une perpétuelle angoisse pour les étudiants de ne pas savoir ce qu'ils ne peuvent pas faire, et une enquête pour savoir comment conjurer cette hypnose, comment arrêter le massacre des étudiants. Et donc on suivra la personnage principale qui est une fille pour une fois dans un Killing Game, dans un Killing Game. Souvent c'est un gars, donc pour une fois c'est une fille. L'héroïne est un peu lente au début, mais disons qu'au moins après, avec l'action de ce qui se passe, elle n'a pas le choix de se bouger un petit peu. Et donc voilà, donc c'est une série qui est finie en 4 tomes, donc si vous voulez un Killing Game assez rapide, foncez. Là je vais parler de quelque chose qui est beaucoup plus connu, c'est The Promised Neverland. Bien sûr, la série animée a fait énormément de bruit quand c'est sorti, et ça vaut le bruit que ça a eu. Et donc suite à cette série animée, je me suis penchée vers le manga qui est actuellement au tome 12 en France. Et le manga, les axes en fait après ce qui s'est passé dans l'animé, si vous avez vu l'animé, ça n'a rien à voir, et c'est ça qui est intéressant. L'univers ne se porte pas que sur le premier arc, et on découvre tout un monde
beaucoup plus fascinant et intéressant que le premier arc qui était déjà extrêmement bien. Et c'est intéressant de voir l'évolution des personnages qui sont quand même des enfants et qui réfléchissent quand même de manière très adulte. Ils sont très stratèges pour leur âge. Et c'est intéressant de voir des personnages, des protagonistes qui changent. Parce que souvent on a des lycéens ou un gars banal de 16 ans, enfin voilà. Donc là on a 3 enfants, Emma, Ray et Norman. Et on va suivre leur découverte de leur monde qu'ils pensaient si paradisiaque et qui finalement ne l'était pas. Et aussi leur périple à découvrir la vérité sur ce monde qu'ils ignoraient jusqu'au bout. Et donc actuellement voilà, ce que je dis, le 12e tome vient à peine de sortir. Donc si vous voulez rattraper, c'est encore temps parce qu'après je sais pas du tout combien il y aura de tomes à la finale, mais l'histoire n'est pas prête pour l'instant de s'achever. Donc prévoyez un petit budget pour ce petit manga. Maintenant on va passer à un tout autre registre, c'est un seinen qui se nomme My Home Hero. C'est mon coup de cœur de 2019 parce que là on est encore sur un registre complètement différent. Mais en fait on suit un père de famille qui va tuer le copain de sa fille, qui était un copain violent et qui menaçait de tuer sa propre fille. Et il va le tuer sans que sa fille ne le sache. Sauf que ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que le gars en question fait partie de la mafia. Et donc le père, aidé de sa femme, vont cacher le corps et devoir survivre face aux soupçons de la mafia. Actuellement il y a 6 tomes en France et il y en a 10 au Japon. La série n'est pas encore terminée. Et comme là on suit un père de famille, la quarantaine, et c'est très intéressant de voir des adultes réagir. Ils sont matures dans leurs propos, dans la manière de réagir. Et ça fait plaisir d'enfin avoir des œuvres qui changent, non pas par le thème, la mafia, des parents qui font tout pour leur famille. Le père est prêt à tout pour protéger sa famille, quitte à mourir, et c'est des sujets qui pourraient arriver dans la réalité, que des familles pourraient faire pour sauver leur famille, jusqu'où on est prêt pour protéger les siens. Et ce manga aborde très bien la question, et qu'est-ce qu'on ferait si on était dans cette situation? Est-ce qu'on protégerait? Est-ce qu'on s'enfuirait? Et voilà, ce manga est très très bien, je l'aime beaucoup d'amour, c'est mon coup de cœur 2019. Donc foncez l'acheter si vous aimez bien les histoires thriller, mafieux, parce qu'il vaut vraiment 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 le coup. Passons maintenant à Kasane, qui est un manga en 14 tomes et c'est une série qui est finie. Juste, est-ce que j'ai besoin de m'expliquer sur la beauté de cette couverture? Les dessins sont incroyables, c'est aussi pour ça que j'ai lu cette œuvre. Et en fait on suit Kasane, qui est une jeune fille très hideuse qui est repoussée de par tous, et elle va découvrir un rouge à lèvres que sa mère lui a laissé, où quand elle se l'applique et qu'elle embrasse quelqu'un, elle va voler le visage de la personne pendant un temps déterminé. Et donc Kasane, en découvrant ça, elle qui était fan de théâtre et qui voulait être sur les devants de la scène, va pousser ses plans à exécution et voler le visage d'une femme pour la remplacer sur scène et ainsi vivre sa vie. Sauf que bien sûr, voler le visage de quelqu'un au point de la séquestrer, c'est sûr que ça va créer des ennuis, et on suit Kasane et ses plans pour ne pas se faire démasquer en fait, parce qu'elle remplace les gens, elle prend leur personnalité et leur corps. Donc voilà, on va suivre cette jeune femme. J'ai pas encore fini la série, j'ai racheté les tomes mais j'ai pas fini la série, mais je sais que de toute façon la fin sera excellente. Les dessins sont vraiment magnifiques, chaque page est trop belle. Et donc si vous voulez, si vous aimez bien le théâtre aussi, parce qu'on voit beaucoup de passages sur scène, les sentiments des personnages sont beaucoup exprimés ainsi que leurs ressentis, et c'est hyper intéressant à lire. Donc si vous aimez le théâtre, un manga dramatique, je vous conseille Kasane, qui est d'ailleurs aussi chez Kiyun Édition. Est-ce que vous avez déjà vu Il était une fois la vie? Vous voyez? Et je vais vous présenter les Brigades Immunitaires Black Edition. Parce qu'il y a, je pense que vous avez déjà vu ce genre de personnage là, parce qu'il y a la version des Brigades Humanitaires classiques, qui c'est un peu comme Il était une fois la vie, où on suit les personnages représentant des cellules du corps humain. Mais là, l'édition Black, ce qui est intéressant, c'est que les cellules sont dans un corps qui est très maltraité, qui est alcoolique, qui fume, qui a de la tension, qui a des maladies, des IST, enfin voilà, c'est le pire corps ever. Et donc on suit vraiment la galère des personnages. On voit bien que comparé à l'autre version classique, eux c'est la guerre, genre il y a des morts.
Et ils se battent vraiment au quotidien, chaque jour, c'est une épreuve pour eux. Et c'est ça qui est hyper cool, genre au moins c'est pas niais, enfin... Voilà, c'est pas tout beau, le corps est vraiment dans un état incroyable et on apprend beaucoup de choses qu'on n'apprend pas d'habitude, bah, tout ce qui est maladie plus, comment dire, malsaines ou des choses qu'on va pas parler plus facilement quand on est enfant. Et par exemple des maladies sexuellement transmissibles, tout ça on va en parler, on va parler des problèmes alcooliques, tout ça. Et c'est très très intéressant et les personnages sont vraiment attachants. On s'attache à ce personnage qui débute et qui souffre vraiment de son travail. Ils veulent tous démissionner mais ils ne peuvent pas parce que c'est des cellules du corps humain. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On voit leur désespoir et on espère pour eux qu'ils vont s'en sortir. Et donc actuellement il y a 5 tomes au Japon et 3 en France. Je vous conseille, si vous aimez aussi apprendre tout ce qui est de la science du corps humain, bah foncez. Et donc pour finir, je vais vous présenter un seinen de la maison d'édition What the Fuck qui, comme son nom l'indique, publie des mangas assez particuliers. Et donc je vais vous présenter Freaks Café. Il y a 3 tomes en France et 6 actuellement au Japon. Et donc c'est un manga très particulier qui suit des paraphilies. Donc les paraphilies c'est comment dire, des attirances sexuelles pour des choses non conventionnelles. Et on va suivre le patron de ce café qui va rencontrer ses divers clients qui ont des soucis au niveau de leur vie sexuelle de par leurs attirances très particulières. Par exemple, on va suivre une fille qui est attirée sexuellement par les insectes, on va voir un autre qui est attiré par le sang des règles, un autre par les femmes enceintes. Ça va être, voilà, on va voir des gens avec des attirances très particulières mais qui existent. Et donc c'est assez marrant, entre parenthèses, de voir qu'il y a autant de diversité et c'est normal et certains personnages justement en souffrent en fait de ces particularités tellement qu'elles sont spéciales et au sein de la société c'est très mal vu et donc ils viennent entre parenthèses chercher du réconfort pour pouvoir se confier avec ce personnage là dont on ne sait pas encore grand chose mais on sait qu'il a une sœur et qui visiblement a une relation très particulière avec celle-ci et donc on attend de voir son passé à lui parce que lui il a beaucoup de bandages, il a l'air de beaucoup se gratter et on ne sait pas est-ce qu'il a une paraphilie ou est-ce que il voulait juste voilà, traiter sa sœur qui visiblement a aussi une paraphilie. Et donc c'est un manga où il faut pas du tout être sensible, c'est plutôt déconseillé justement aux âmes sensibles parce que on parle d'attirances sexuelles très particulières et qui peuvent choquer suivant certaines. Et donc celui-là par contre oui je déconseille aux moins de 16 ans parce que voilà il y a des sujets quand même très particuliers et voilà c'est pas à mettre dans toutes les mains. Et en tout cas cette maison d'édition là, What the Fuck, est vraiment très très cool, enfin j'ai pas encore, j'ai feuilleté un peu les autres œuvres qu'ils avaient et c'est vrai que voilà ils prennent le parti pris de faire des œuvres très particulières mais je pense que ça a son public et ça fait du bien de voir des choses qui changent des shonen ou seinen classiques qu'on voit tout le temps en fait, genre là un café sur les paraphilies c'est pas quelque chose qu'on va voir tout le temps donc c'est très intéressant et franchement foncez sur cette œuvre, ça mérite d'être plus connu et voilà profitez de cette œuvre qui est trop bien. Et donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui, je vous ai présenté donc des shonen et surtout des seinen en l'occurrence et pour la prochaine fois je présenterai sans doute des shoujo et peut-être dans une vidéo encore à part des yaoi parce que j'en ai beaucoup trop. Et donc je pense que ça méritera d'avoir une vidéo complètement à part. Donc, si vous avez des sujets de vidéos en rapport avec les mangas ou si vous voulez des vidéos aussi sur les animés parce que je regarde aussi beaucoup d'animés et je peux pas avoir des mangas et les animés en même temps. Donc si vous souhaitez que je parle d'animés ou de sous-genres par exemple de manga, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner et suivez-moi sur Instagram, je tiendrai plus au courant si je sors des vidéos de temps en temps vu que je ne préfère pas me donner des dates ou avoir une régularité sur YouTube parce que vous avez pu le voir c'est pas vraiment mon dada. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire si vous avez des suggestions et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!